Alors, pour les tasks asynchrones, on a trois types génériques. Le param, le type des paramètres envoyés à la tâche lors de l'exécution, le progrès et le type des unités d'étape publiées lors du calcul de fond, le résultat et le type de résultat du calcul en arrière-plan. Comme je vous ai dit, avec un exemple détaillé, vous allez comprendre ces choses-là. Alors, pour le cycle de vie d'une tâche asynchrone, oui. Alors, pour le cycle de vie de la tâche asynchrone, ça va s'exprimer en utilisant quatre étapes, quatre méthodes. La première méthode, c'est on pre-execute. Alors, cette méthode est appelée sur le tree d'interface avant que la tâche soit exécutée. Donc, cette étape est normalement utilisée pour configurer la tâche, par exemple en montrant une barre de progression dans l'interface utilisateur. Alors, la deuxième, de in background. Ça veut dire cette première étape, c'est il va configurer la tâche avant qu'il commence. La tâche de fond qu'il va commencer, on peut programmer un affichage. Ça veut dire une progression barre par exemple. Pour la deuxième étape, c'est la méthode de in background. Alors, de in background, il prend en paramètre d'entrée para et qu'est-ce qu'il fait? Il est invoqué sur le thread en arrière-plan, immédiatement après on execute. Cette étape est utilisée pour effectuer le calcul de fond, qui peut prendre un certain temps. Les paramètres de tâche asynchrones sont passés à cette étape. Le résultat du calcul doit être retourné par cette étape et sera renvoyé à la dernière étape. Ça veut dire la connexion avec le serveur. Ça va se faire dans cette méthode, do and in background. Alors la troisième étape, c'est une méthode en progress update qui prend en paramètre le progrès. Cette méthode est utilisée pour afficher toute forme de progression dans l'interface utilisateur, tandis que le calcul de fond est toujours en cours d'exécution. Par exemple, il peut être utilisé pour animer une barre de progression ou afficher des logs par exemple. Et la dernière méthode, c'est en post-execute. Alors, cette méthode en progress update, il peut travailler en l'appelant à l'intérieur de la méthode de in background. Alors, pour la première méthode, on pre-execute et configure l'interface avant que la tâche de fond commence. Et bien sûr, pour une tâche de fond, c'est un thread. C'est un thread. On peut pas afficher, on peut pas toucher à l'interface graphique à l'intérieur de ce thread-là qui va faire la tâche de fond. Alors, pour afficher quelque chose durant son travail, on fait recours à la méthode en progress update. C'est bon? Donc, on peut appeler cette méthode durant le travail de la tâche de fond pour afficher quelque chose qui va nous donner une information sur la progression de l'opération en tâche de fond. Alors, lorsqu'on termine ceci, une méthode, ça va être appelée IA en post-execute. Execute. Il prend en paramètre d'entrée un résultat. Ce résultat-là, il est renvoyé par la méthode do in background parce que do in background, lorsqu'il travaille, il va renvoyer un résultat. Alors ce résultat-là, il va être comme paramètre d'entrée pour la dernière méthode qui va être lancée juste après la fin de in background. Alors cette méthode-là, elle est appelée sur le tweet principal après la fin du calcul. Le résultat est transmis à cette étape en tant que paramètre. Alors on va voir cet exemple-là, cette application-là. Alors, dans cette application-là, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir un nombre de secondes et on va faire lancer un thread en tâche de fond. C'est bon? Alors, regardez, lorsqu'on clique sur Run Async Task, regardez, il y a un message sleeping et il y a une progress back dialogue qui nous dit qu'il nous faut attendre pour 20 secondes. Alors, lorsque ceci se termine, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit que cette tâche de fond, elle a bien dormi pendant 20 secondes. Alors, je vais vous montrer l'exemple pour le comprendre. Alors, regardez. Ici, on va
Vous voyez bien l'application? Oui, madame. Oui. Alors, Oui, madame. par exemple, si on fait 15 secondes, regardez que va-t-il passer lorsqu'on clique sur Run à 5 tasks. Regardez, il y a un petit message Sleeping et on a une Progress Dialog. C'est bon? Qui nous dit qu'il faut attendre pour 15 secondes. On attend jusque les 15 secondes terminent. Et voilà, un autre message s'affiche, c'est que le thread a bien dormi pendant 15 secondes. Alors, on va comprendre ça pour le code. Donc, je reprends. Si on clique 5 secondes, voilà. Alors, tout ceci, bien sûr, il est programmé en utilisant une tâche asynchrone. On verra dans le code qu'est-ce qu'on a fait pour faire ce code-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On va utiliser une asynchrone task. Une asynchrone task, elle hérite de la, de la classe async_task qui prend en paramètre string, string, string. Alors pour le premier string, c'est le type de paramètre qu'on va donner pour exécuter la tâche asynchrone. Regardez, pour onCreate. Alors pour démarrer cette tâche asynchrone, regardez. On a instancié runner qui est new async task runner, cette task-là qu'on va programmer. Et pour la faire marcher, qu'est-ce qu'on fait? Runner.execute et on donne un paramètre d'entrée. Ce paramètre-là, c'est le sleep time. Le sleep time, on le récupère dans l'edit text. C'est une chaîne de caractères. Alors, le premier string, c'est le type qu'on fait passer pour démarrer la tâche asynchrone. Le deuxième string, c'est l'unité de progression de la tâche asynchrone. On va comprendre ça. Et le dernier string, c'est le résultat. C'est le type de résultat. Alors, maintenant, on a une tâche asynchrone. Voici, on va la programmer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour programmer une tâche asynchrone, il nous faut quatre méthodes. Quelles sont ces méthodes? Quelles sont ces méthodes qu'on va exécuter? On peut exécuter Oui. une background door. Et on progress update et on post execute. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? De in background, c'est dans cette méthode-là qu'on va programmer la tâche de fond. C'est bon? Alors, dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Regardez, lorsqu'on saisit, par exemple, 6 secondes, regardez, il nous affiche un message sleeping et une progress dialog pendant 6 secondes. Et après, dès qu'il termine les 6 secondes, il nous affiche un dernier message qui est le sleep for 6 seconds. C'est bon? Donc, comment on a programmé ça? Regardez le message qui s'affiche durant le travail de cette tâche de fond. C'est le sleeping. Et il s'affiche dans le thread principal qui gère l'affichage. Alors, comme on avait dit, cette méthode de in background, il n'a pas le droit d'afficher quelque chose. Alors, pour afficher quelque chose, il doit appeler publish progress. Alors, cette publish progress, bien sûr, pour appeler cette méthode, on progress update qui prend en paramètre d'entrée un string. Voilà, celui-là. C'est le deuxième type de asynchrone task. Alors, au début du travail, qu'est-ce qu'on a appelé? On a appelé publish progress pour nous afficher quoi? Cette chaîne de caractères sleeping. Et voilà. C'est bon?
on prend en paramètre d'entrée cette chaîne de caractères qui contient le mot sleeping, et on fait final result, c'est le texte. Celui-là, c'est final result, il représente quoi? Il représente le text view dans lequel ce message est affiché. Alors, dans cette tâche, on revient sur cette tâche de fond. Cette tâche de fond, qu'est-ce qu'on fait? On programme un tree qui va dormir pendant le temps qu'on va entrer. Par exemple, on a saisi 6 secondes. Alors, ce tree-là en tâche de fond, il va dormir pendant 6 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère time. Time, c'est quoi? On a utilisé integer point parse int. Il prend le premier paramètre entrée, on le multiplie par 1000 millisecondes. Pourquoi on le multiplie par millisecondes? Parce que 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Alors regardez, pourquoi on a fait param 0? Parce que regardez, remarquez, pour do in background, une fonction ellipse. Voilà, ici, on a dit que le paramètre d'entrée, c'est un tableau de chaîne de caractères. C'est bon? Pourquoi ça? Parce que, regardez, pour exécuter cette tâche de fond, on a fait entrer sleep time. Mais on peut ici, par exemple, entrer 5, appeler aussi 5. Et, par exemple, 10. Alors ici, combien de paramètres on a fait entrer? 3 paramètres. 3 paramètres. C'est pour cela, ici, puisqu'on a appelé runner.execute juste pour un seul paramètre, on avait dit qu'il doit prendre le premier paramètre. C'est bon? Il doit prendre le premier paramètre, param 0, qui correspond à ce premier paramètre-là qui est sleep time. Il va l'exécuter. Ça veut dire le sleep time, c'est ce qu'on a saisi dans l'edit text. C'est bon? Si on veut, par exemple, prendre 5, on va changer quoi? Si on veut prendre le deuxième paramètre. Oui, on va changer ça par... Alors, cette fois-ci, il va prendre 5 fois 1000, ça fait 5 secondes. C'est bon? Et si on veut le 10 secondes, on fait param 2. Ça veut dire pour dire que c'est l'élément d'indice 2. C'est bon? Et puisqu'on a fait seulement un seul paramètre, on appelle le premier paramètre. C'est pour cela qu'on a écrit param 0. C'est bon? Et voilà, nous avons récupéré le premier paramètre qu'on a entré. On le multiplie par 1000 pour donner le nombre des secondes dans lequel le thread en tâche de fond, il va dormir. C'est pour cela qu'on a appelé thread.sleep time. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une chaîne de caractères response et on a dit quoi? Slept, on a concaténé une nouvelle chaîne de caractères dans laquelle on dit que slept for place le temps qu'on a saisi et seconde. Alors remarque, donc nous avons stocké celle-là dans cette chaîne de caractères response. Et bien sûr, dans la fin de la tâche de fond, il va retourner cette chaîne de caractères. Et comme on avait dit dans la définition, regardez, pour doing background. Alors, pour la définition de doing background, regardez, les paramètres de la tâche asynchrone sont passés à cette étape. Le résultat du calcul doit être retourné par cette étape et sera renvoyé à la dernière étape. C'est clair? Donc, le résultat du calcul doit être retourné par cette étape et sera envoyé à la dernière étape. Donc, c'est quoi? C'est quoi le résultat de calcul dans cette étape-là? C'est response. Et cette méthode, cette chaîne de caractères, elle sera envoyée vers quoi? En post-execute. En post-execute, c'est ça.
C'est bon? Donc, on a fait un calcul pour doing background et un résultat de cette tâche de fond, on a eu une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères elle sera envoyée à la méthode en post execute. C'est bon? Alors, lorsqu'on lance l'application, regardez, on saisit ici par exemple 7 secondes. Donc, il y a un truc qui s'affiche au début. C'est le progress dialogue. C'est le progress dialogue puisque ça touche l'interface graphique. Ça, on peut le programmer en pre-execute. Ça veut dire on a programmé une dialogue de progression. C'est bon? Et il prend le temps qu'on a saisi dans l'edit text pour afficher cette boîte de progression. C'est bon? Et bien sûr, regardez, en post-execute, ça veut dire lorsque cette tâche de fond se termine, on avait dit que cet résultat-là sera envoyé quoi? Sera envoyé à la tâche en post-execute. Alors, à la tâche en post-execute, il prend en paramètre d'entrée le résultat, qui est une chaîne de caractères, et il fait quoi? Il met fin à à, à la boîte de dialogue de progression, et il fait quoi? Il set quoi dans le text view? Il doit afficher quoi? Le résultat. Le résultat qu'on a envoyé à partir de la première étape. C'est clair? Donc, vous avez compris là que c'est quoi le cycle de vie d'une tâche asynchrone et quelles sont les différentes méthodes à invoquer. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. C'est clair? Madame. Très bien. Alors, Oui, madame. très bien. Alors, je vais vous envoyer ce code-là pour le tester, toucher de près c'est quoi le rôle d'une tâche asynchrone pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et on revient après une demi-heure pour continuer le cours. C'est clair? D'accord, madame. D'accord, madame. Oui, madame.